Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance particulière que j'aime bien faire quand j'ai le temps, bien entendu. Et c'est la guidance des messages multiples. Donc c'est pas spécifique à un signe quelconque du zodiaque, c'est spécifique à un cas en particulier. Donc ça peut vous toucher vous personnellement, ça peut toucher quelqu'un de votre entourage, un ami, un enfant, un parent, voilà, quelqu'un que vous connaissez profondément bien et qui a peut-être exposé à vous des soucis, des tracas ou des choses comme ça. Il va y avoir différents messages ici qui seront pour différents cas. Je vais utiliser pour ce faire deux oracles. Je vais prendre d'abord le Dixit. Voilà, le Dixit, ce sont des cartes, je ne sais pas si vous les connaissez, voilà, qui représentent une scène particulière. Et par rapport à ce que je vais voir, eh bien, je vous dirai les messages que je reçois. Et puis, l'oracle Calypso pour compléter justement ce Dixit. Alors, je ne sais pas séquencer les messages. Je ne suis pas très douée en informatique. Donc, à chaque fin d'un message, je prendrai un petit cristal pour vous signaler qu'on passe à un autre message. Voilà, parce que si par exemple, eh bien, vous vous rendez compte que celui dont j'ai commencé, celui avec lequel j'ai commencé ne vous parle pas, eh bien, il suffit d'avancer un petit peu votre vidéo et quand vous me voyez avec un cristal, vous dites, ah, il y a un second message. Alors, un message dure à peu près 5 minutes, on va dire. Hein, entre 5 et 6 minutes. Et sur, voilà, sur une heure, j'en fais quand même pas mal. Parce que la vidéo va durer une heure. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite en allumant notre petite bougie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et nous allons passer un petit moment ensemble, un moment agréable. En tout cas, je l'espère pour vous comme pour moi. Allez, c'est parti mes amis. On démarre avec le Dixit. Je vais tirer, je pense que je vais tirer 4 cartes. Et si je sens qu'il faut que, voilà, que j'en tire un peu plus, je le ferai. Ou je compléterai directement avec l'oracle Calypso. Je vais voir comment je le ressens. Allez, c'est parti mes amis. À chaque début de message, je vous dirai à peu près ce que je ressens comme message pour que vous sachiez tout de suite en quoi cela va consister si jamais ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai la sensation que de ce que je vois, on est dans le travail. Ouais, on est dans un travail. Ça touche le professionnel. Ça peut toucher aussi, ça peut faire l'amalgame du professionnel et de la vie privée, avec cette envie de se reconnecter un peu avec des choses plus zen, plus cool, plus tranquilles. Peut-être que moi, ce que je ressens ici comme message, c'est que vous travaillez énormément. Il y a beaucoup d'énergie dans un travail. Mais c'est pas seulement professionnel, c'est aussi à la maison. Vous voyez, moi, je ressens aussi beaucoup. Alors vous jonglez, hein, vous voyez, comme on voit ce personnage, vous jonglez entre plusieurs choses à faire, mais je sens que il y a une forme de fatigue ici qui est là, qui est présente. Un travail d'introspection, une remise en cause, parce qu'on a besoin vraiment de se sentir un peu plus tranquille. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre vous intérieur et vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à des choses beaucoup plus douces, parce que là, c'est trop. Moi, je sens vraiment ici, il y a trop de travail, il y a trop de choses qui s'accumulent, vous voyez. Et c'est comme si vous étiez dépassé, ou vous n'abondiez plus, ou vous essayez d'abonder, mais c'est fatigant. C'est fatigant.
Et vous avez vraiment besoin, regardez, vous voyez, vous reconnecter, se rebrancher avec déjà sa vitalité. Hein, l'arbre nous parle d'énergie, de vitalité. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité. J'ai la sensation que vous en donnez beaucoup trop au niveau des activités professionnelles et même au niveau de la maison. On sent qu'à la maison aussi, c'est fou. Hein, donc, on va voir de quelle manière va vous diriger les cartes ici avec l'oracle du Calypso. Quel conseil par rapport à cette situation? Ah, on choisit sa famille. Famille, hérédité, foyer. Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre famille. Vous avez besoin de vous sentir un peu plus proche. Vous avez besoin que l'on vous voit, d'ailleurs, d'accord, autrement que dans le travail. Donc là, ici, le conseil de ce petit tirage, de ce mini tirage, c'est prenez du temps pour vous. Prenez du temps, mes amis, pour vous retrouver avec vos enfants, pour vous retrouver avec votre autre, avec vos parents, avec vos cousins, vos frères, vos sœurs, ça dépend de votre situation, mais vous avez besoin de retrouver un contact et une énergie qui vous booste, mais près des vôtres. Allez vous balader, faites des jeux, changez-vous les idées et surtout accordez-vous un petit peu de temps de pause pour vous. Il faut que vous retrouviez du plaisir autre que dans le travail. Voici pour le premier message. On passe au second message, mes amis. Allons-y. Elles sont brassées. On va en prendre juste une par une. Là, il y en a 3. Oups, elles sortent 2 par 2. Très bien. Hop, ça y est, je les ai. Alors, ici, c'est la course. Hein. Alors, ça, c'est, on sent qu'ici, le message va être pour quelqu'un qui n'abonde peut-être plus. Hein. Il y a beaucoup de choses. Pardon. Il y a beaucoup de choses à faire. On court dans tous les sens. Vous voyez, c'est la course. Il faut y arriver. Il faut être le premier ou la première. Il faut accéder à quelque chose. Alors, ça peut être vraiment professionnel. On a envie, voilà, de vraiment, on est dans le... dans la compétition, vous voyez. On est dans la compétition. Il faut être le premier à arriver à ce que l'on veut. On étudie beaucoup, hein. Je sens qu'il y a ici une façon d'étudier les choses. Peut-être que vous êtes dans un stage, un apprentissage, que vous reprenez des études ou que vous cherchez tout simplement à prendre du grade au sein d'une entreprise ou alors vous êtes simplement un étudiant ou étudiante. C'est important, hein, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Vous avez besoin d'apprendre. Alors, autant vous êtes dans la précipitation, justement, pour pouvoir atteindre votre but, autant vous semblez sûr de vous pour ce qui est de ce que vous avez comme en connaissance, voyez. Donc, il y a ici une idée de compétition et une idée de tranquillité. C'est comme si vous vous sentiez quand même assez sûr de vous dans ce que vous avez en vous, comme de ce que vous avez appris. Moi, je pense qu'effectivement, ouais, vous avez dû certainement vous débarrasser de ce qui était inutile pour vous. Vous avez compris ce qui était important. C'est pour ça que je vous sens assez serein et assez sereine. Vous avez compris ce qui était important. Je pense que vous avez peut-être de l'expérience, beaucoup d'expérience. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez assez sûr de vous.
Vous vous êtes débarrassé de tout ce qui n'était pas utile. Peut-être même ouais, que vous avez décidé de changer de direction. Peut-être que vous vous sentiez un peu trop oppressé dans une situation particulière, peut-être un emploi qui ne vous correspondait plus. C'est pour ça que vous avez fait du tri et que vous avez décidé peut-être de vous remettre à des études, à prendre un apprentissage, à faire... voilà, à essayer de... Peut-être que vous changez complètement de voie aussi pour pouvoir justement vous sentir plus complet et complète. Il y a une idée de satisfaction ici parce que vous étiez trop oppressé, trop à l'étroit, ou ça ne vous plaisait plus, vous ne trouviez plus votre place en fait. Voilà, vous étiez dans un mécanisme qui faisait qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça. J'ai la sensation que vous faites du ménage ici dans votre vie, peut-être professionnelle, c'est ce qui me parle le mieux. Et vous vous sentez beaucoup moins... Je pense que vous vous libérez ici. Hein. On va voir tout de suite ce que l'oracle Calypso a à nous dire par rapport à cette situation. Quel va être le conseil? Il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume et vide. C'est cette oppression-là dont vous vous débarrassez. Vous voyez? Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. On le sent ici. Vous aviez besoin de jeter quelque chose à la poubelle. Vous aviez besoin de changer quelque chose parce que vous vous sentiez trop à l'étroit, trop oppressé, trop coincé dans une situation particulière. Alors pour certains, hein, ça peut être sentimental. Moi, je sens de la compétition parce que vous changez quelque chose et vous êtes sûr de vous. Vous remettez vos compétences à niveau. Il y a quelque chose ici qui est très important pour vous, de l'ordre de l'intellectuel. Ça, là, vous allez le laisser derrière vous. D'accord? C'est vraiment cette situation-là que vous ne voulez plus, vous la mettez à la poubelle et vous faites tout pour sortir de cette espèce de mal-être. Hein. Vous n'étiez plus à votre place. Allez, un nouveau petit message, mes amis. Une nouvelle pierre. On y va. Une seule, s'il vous plaît. Alors. Oui. Là, j'en ai deux. Ah bon. Hop. Alors, de quoi cela nous parle-t-il? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a de l'invitation dans l'air, mes amis. Il peut y avoir une rencontre. On peut être basé sur quelque chose d'assez romantique. Quelque chose, oui, une jolie rencontre. En tout cas, ça peut être aussi amical ou familial. On échange, on prend du temps, on est invité ou on invite, voyez, et on prend le temps vraiment de parler. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour communiquer, on prend du temps pour sortir un peu, pour sortir de ce côté un petit peu solitaire. Hein? Il y a un petit côté solitude ici qui est pesant pour certains et certaines d'entre vous, et vous allez trouver le moyen de pouvoir sortir de cela. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger, de communiquer, de vous sentir aussi compris, comprise et rassuré. Dans votre solitude, là, vous avez besoin d'un petit peu de lumière. Hein. La communication va être importante pour vous, ici. Vous allez avoir besoin de communiquer. Vous allez avoir besoin peut-être aussi de retrouver un aspect un peu ludique, hein, parce que c'est un petit peu gens qui rient, gens qui pleurent. Hein. J'ai la sensation que ici vous avez des hauts et des bas pour certains et certaines d'entre vous. J'ai la sensation que vous êtes tristounet. C'est peut-être par rapport au cœur. Vous vous sentez peut-être un peu seul. Il y a cette idée de solitude. Hein. Et cette idée d'avoir envie peut-être aussi de prendre le risque de se trouver un peu plus joyeux.
On a envie de changer les choses. On cherche à rencontrer quelqu'un. Alors je dis pas on joue le tout pour le tout, mais on sent qu'ici, eh bien, on tente sa chance. Voilà, on tente sa chance pour pouvoir retrouver le sourire ici, parce qu'on sent quand même que il y a plusieurs phases qui sont un petit peu compliquées pour vous. Puis on a ce côté ici très artistique. Alors, artistique mais porté sur soi. Donc, j'ai la sensation que là, alors, soit de deux choses une. Moi, j'ai deux messages. Soit, justement, vous pensez un peu trop à vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes seul. Parce que vous avez peut-être beaucoup de mal à communiquer, beaucoup de mal à arriver justement à être dans cette lumière avec d'autres personnes. Vous pensez peut-être un peu trop à vous, mais peut-être que vous pensez un peu trop à vous parce que vous avez été déçu, hein, vous avez été, vous êtes un petit peu replié sur vous-même, peut-être pour vous protéger. Mais ici, il y a quand même une notion ici un peu d'ego, hein, un petit peu d'ego, parce que les portraits sont les portraits de cette personne. Donc on sent que vraiment il y a, j'ai la sensation qu'il y a un travail à faire sur vous ici pour sortir peut-être de cette autoprotection un peu trop forte et puis de cet ego peut-être aussi un petit peu trop fort, hein. Donc peut-être qu'il est important pour vous de vous reconnecter un petit peu avec votre enfant intérieur ici pour retrouver une forme de légèreté, de joie de vivre, vous sortir de cette espèce de solitude et d'emprisonnement avec vous-même. Il y a un travail ici, hein, un travail à faire, hein, certainement, psychologique aussi, hein. Mais n'hésitez pas à accepter des invitations ou à proposer des invitations pour justement sortir de cette solitude et trouver un peu plus, remettre de la lumière dans votre vie et dans votre cœur aussi, hein. Alors, on dit tant pis pour toi. Ah ouais, rupture, décision, tourner une page. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie, peut-être c'est pour ça, hein, qu'il y a ici l'ego qui est très fort. C'est qu'il y a, moi je sentais que c'était le sentimental du départ, il y a pu avoir une rupture qui fait que vous vous êtes un petit peu mis à part, un petit peu isolé et concentré sur vous-même, mais je ne sais pas si vous pensez de la bonne manière. Je ne sais pas si vous pensez constructif en fait. Je pense que vous pensez plus par rapport à ce que vous avez subi. C'est pour ça que l'on vous dit, oula, changez-vous les idées, trouvez quelqu'un pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler, pour pouvoir penser à autre chose, qui vous sorte de cette solitude qui ne fait que vous replier sur vous-même. Et tant pis pour toi, rupture, décision et tourner une page, c'est quand même vous qui décidez aussi de tourner une page ici, hein. C'est votre énergie ici. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, il faut penser à autre chose. Il faut penser autrement. Voilà le message pour vous, mes amis. Allez, on prend une nouvelle petite pierre. Allez, c'est parti. Oui, oui, et encore une. Parfait. Dans quel sens elle est celle-ci? Comme ça. Alors. Alors. On sent ici que vous avez besoin comme d'être guidé. Vous voyez, vous avez besoin, vous voyez, ces bateaux et ce phare en forme de chat me donne cette idée. Il y a une forme d'indépendance ici qui ressort dans cette carte, une forme d'indépendance, mais avec besoin de trouver son chemin quand même, de trouver sa voie,
de trouver une lumière qui éclaircit justement cette espèce de tunnel dans lequel vous vous trouvez. On sent qu'il y a un besoin de changement, peut-être un besoin de s'éloigner de choses assez négatives. Vous voyez ici, on a quand même un drapeau avec une tête de mort. Il y a peut-être besoin d'une transformation de sa vie, une transformation de son chemin de vie. Parce que je sens beaucoup le côté chemin, guidé, lumière, vous voyez, c'est vraiment... vous avez peut-être besoin aussi de regarder les choses de manière beaucoup plus claire, donc de clarifier une situation, d'être peut-être aussi, de ne plus être dans le déni, de voir les choses en face. Mais ici, c'est une carte où l'on prend on sent qu'on a envie de prendre une décision, on sent qu'on a envie que les choses changent. Peut-être que vous avez aussi besoin de prendre le large et de quitter un chemin pour vous diriger vers une autre voie. On a beaucoup cette idée de direction, hein. Ouais, vous avez envie de trouver la lumière, hein, il n'y a rien à faire, hein, c'est bien ce que je ressens ici. Vous avez besoin de trouver votre voie, hein, d'être guidé, d'avoir peut-être une illumination aussi à l'intérieur de vous. Parce que vous sentez que cette situation dans laquelle vous êtes en ce moment ne provoque que des choses assombrissantes, des nuages. Vous voulez faire briller votre vie. Vous avez besoin de dépasser ces montagnes ici. Vous mettez du soleil et de la lumière dans votre vie. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir un petit peu, on a ce côté enfantin ici, de se retrouver aussi dans un contexte un peu plus doux, un peu plus léger, serein. Parce qu'ici c'est sombre, hein. On sent que vous avez besoin de voir les choses beaucoup plus clairement. Et ici vous mettez de la lumière. Et cette lumière vous guide, elle vous appelle. Vous avez besoin justement de retrouver une forme de luminosité dans votre vie. Oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme si vous deviez résoudre une énigme par rapport à ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, on sent ici que vous vous battez. Vous voyez, il y a des gants de boxe ici. Vous vous battez pour pouvoir sortir de ce côté un petit peu sombre de votre vie qui est passager, hein. Avec les nuages, on est dans quelque chose de passager. Mais vous avez besoin, vous battez, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Vous utilisez beaucoup d'énergie ici, beaucoup de force intérieure pour pouvoir dépasser ces obstacles ici, ou trouver une solution à cette énigme. Vous avez envie d'avancer, vous voyez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'élévation, vous avez envie de trouver votre voie, hein. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début, une envie vraiment profonde de trouver sa voie. Ouais, vous vous battez, vous essayez coûte que coûte d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir résoudre cette situation qui pour l'instant ne vous convient pas. Vous allez avoir l'illumination qu'il faut. Je vous sens déterminé. Il y a de la détermination ici dans cette façon de dessiner ce soleil. Une détermination pour trouver la lumière, pour trouver le bon chemin, la bonne voie. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va vous demander aussi de faire peut-être un effort qui vous paraît surhumain. Mais avec ce soleil, vous allez comprendre et trouver votre voie. Moi, je sens beaucoup d'indépendance, hein. C'est comme si vous repreniez votre indépendance. C'est comme si vous quittiez une situation pour vraiment faire votre chemin tout seul ou toute seule, hein. Ah ouais, secouer le cocotier, mouvement, motivation, se bouger. Voilà, le moment est venu. Le moment est venu, hein, d'éclaircir les choses, hein. Le moment est venu de prendre le large aussi, hein, d'agir, hein. C'est important pour vous.
Moi, je sens une grande importance dans ce schéma. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut pour trouver la solution. Hein, et pour trouver la lumière. C'est clair ici. Hein. Vous allez vraiment être hyper motivé, mes amis. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui vous booste, qui vous fait passer à une vitesse supérieure. Hein. Ouais. C'est très positif ici. Si ça vous concernait, si vous étiez un peu dans un doute, ou si vous vous posez des questions, ou si vous êtes en train de chercher à trouver une solution, dites-vous que là, vous allez mettre vraiment les bouchées doubles pour y arriver. Hein. Très bon message. Une nouvelle petite pierre, mes amis. Alors, pour cette nouvelle pierre, allons-y. Alors, 2 par 2, bah non. Non, non, non. Voilà. Très bien. Encore une, s'il vous plaît. Alors, dans l'ordre où elles sont sorties, pour moi, c'est très important. Alors, ce message concerne quel genre de situation? Ok. Wow. Alors. Oh, il y a du mouvement ici. Hein. Ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément. Il y a une prise de risque. Et il y a une prise de risque pour... vous avez besoin de réveiller quelque chose en vous. Vous avez besoin que quelque chose se réveille en vous, vraiment. Hein. Vous avez besoin de passer à l'action. Et c'est personnel. C'est peut-être même en vous, voyez. Vous ne voulez pas... c'est comme si vous aviez envie de rester dans une forme d'anonymat. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez crier sur les toits. Mais par contre, c'est quelque chose que vous allez mettre en place parce que vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que les choses... que les choses se réveillent en vous. Mais c'est en vous. C'est vraiment... ouais. Vous avez besoin d'avoir une autre vision, en fait. Mais de vous-même. Il y a quelque chose qui s'est endormi en vous. Quelque chose, peut-être une forme de fatigue, une forme de saturation. Vous voyez. Mais c'est pas vous, en fait. Ça vous ressemble pas. Et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de retrouver la vraie personne que vous êtes. C'est comme si vous étiez un peu spectateur ou spectatrice de quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Et ça ne vous convient pas. Ouais, c'est comme si, voilà, vous aviez l'impression que... je sais pas, qu'on vous manipule. Et pourtant, ici, il y a quelque chose. Ici, vous voyez, c'est plutôt... il y a une idée de manipulation avec toutes ces mains. Ce sont des mains mécaniques. Donc, il y a une c'est comme s'il y avait quelque chose de répétitif, vous voyez. C'est comme si on vous utilisait un petit peu, on se servait de vous, que vous en êtes rendu compte, mais peut-être qu'au début, c'était pas si désagréable que ça, et puis au final, eh bien, peut-être parce qu'au début, vous n'aviez pas vu les choses telles qu'il fallait les regarder, et là, moi, je sens que vous vous rendez compte que ça ne va plus être aussi agréable que ça. Là, ici, il y a un petit coussin, il y a un petit... on est bien, on chatouille, mais au final, peut-être que justement, cette façon d'agir avec vous, vous voyez les choses autrement maintenant. Ça n'est pas autant... ça n'est pas pour autant vous apporter autant de plaisir que ça. C'est plus peut-être pour justement... vous faire, je sais pas, j'ai la sensation que vous faites avoir, quoi.
dans une situation quelconque, vous faites avoir. Vous avez laissé faire certaines choses parce que peut-être trop bon, vous voyez, trop gentil, et au final, eh bien, vous vous retrouvez seul dans une situation. On a toujours ces espèces de petites mains là, mais c'est vraiment, pour moi, c'est de la manipulation. On vous a manipulé. Et vous vous êtes laissé endormir, c'est ça en fait, le message, c'est que vous vous êtes laissé endormir. Et votre petite voix intérieure, la petite voix combattante, la personne que vous êtes à l'intérieur de vous d'habitude, eh bien, elle essaye justement de réveiller cette part de vous qui d'habitude eh bien est plutôt puissante. Moi, je vous sens quand même, voilà, dans une certaine forme de force. Et là, non. Donc, vous vous êtes rendu compte et vous essayez justement de réveiller tout ça. Vous regardez les choses autrement. Vous essayez de réveiller ce qu'il y a en vous, pour pouvoir vous rendre compte que ça, là, hein, cette manipulation qu'on a fait pour vous faire croire que c'était bien, que c'était le meilleur pour vous, que je ne sais pas, hein, adapté à votre situation, eh bien, au final, vous êtes bien seul. Vous vous êtes fait avoir. Donc, ouais, il y a ici une énergie un petit peu de... je sens que vous avez besoin de réveiller ce qu'il y a en vous. C'est beau, parce que regardez, par rapport à ce qui s'est passé ici, eh bien, vous avez ouvert les yeux. C'est bon. C'est bon, vous allez réussir à réveiller ce qu'il y a en vous pour pouvoir enfin voir les choses en face. Et puis, vous allez pouvoir être dans la gratitude. Parce que là, ici, ce que l'on vous a fait, eh bien, je pense qu'en fait, ça se retourne contre ces personnes. Et vous, ce qui est bien, c'est que c'était un mal pour un bien. Donc, vous allez être dans la gratitude et vous allez remercier. Donc, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien ici. Vous allez vraiment pouvoir enfin reprendre une forme de contrôle sur vos émotions, sur vous-même. Et c'est pour ça que je sentais l'indépendance. Vous prenez peut-être votre indépendance. Et au final, vous voyez, cette carte où je sens ici que vous êtes fait avoir, eh bien, au final, non. Regardez bien. Vous êtes satisfait. Et ces fameuses petites mains que l'on retrouve ici, ah oui, voilà, patati, patata, c'est pour ton bien, mais, eh bien, ils sont bien dépités. Ils sont bien dépités. Vous voyez comme quoi l'analyse des cartes, des fois, hein, c'est eux, en fait, qui ne savent plus quoi faire de leurs mains. En fait, ils se sont emprisonnés eux-mêmes. Ils se sont fait avoir eux-mêmes. Dans cette façon de vouloir vous manipuler. Vous allez pouvoir être dans la gratitude, c'est magnifique. C'est vraiment le coup du sort. Là, ici, ça se retourne contre eux. Allez, on passe à un autre message. Un autre petit message. Alors, oups, non, 4, c'est suffisant. Alors, de quoi nous parlons-nous ici? Alors, il y a une situation ici qui vous demande... Pardon. J'ai la sensation que vous êtes renfermé sur vous-même ou peut-être entêté sur quelque chose, dans une situation bien précise. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous demande justement de changer un petit peu votre façon de voir les choses, qui vous demande de dépasser des obstacles, de reprendre un peu une forme de vous oxygéner, mais d'une autre manière. Vous voyez ici, c'est pour ça que je vous dis vous êtes entêté, il y a un âne ici. Je sens qu'il y a quelque chose, vous vous entêtez à rester
dans une situation qui devient pour vous assez étouffante, qui ne vous permet pas d'être vous-même ou de respirer normalement. Vous voyez, je vous sens un peu... mais c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter de changer d'avis. Et pourtant, ici, on vous montre bien qu'il est temps de changer d'avis, ou de changer de façon de penser, de changer de façon de voir les choses, de changer de façon d'agir aussi. Et c'est le moment pour vous, il est temps. C'est comme si vous étiez en train de perdre du temps, vous voyez, sur quelque chose sur lequel vous vous entêtez. Vous restez un peu coincé là-dessus. Alors, ça peut être par rapport à un choix. Déjà, on sent qu'il faut vous ouvrir. C'est pour ça qu'on a l'entêtement ici. Il faut vous ouvrir à une autre possibilité. Et il ne faut pas vous entêter et vous bloquer sur quelque chose. Vous avez plusieurs possibilités. Il faut, vous voyez, il faut ouvrir une nouvelle porte. Il ne faut pas vous laisser dans cette situation qui ne vous permet pas d'avancer et qui vous fait perdre du temps en fait. On sent que vous perdez du temps. D'accord. Je regardais pas la carte dans le bon sens. Des fois, elles sont un petit peu compliquées. Vous perdez du temps. Vous êtes dans une situation qui, en fait, je pense que vous êtes conscient et consciente. Regardez. Vous voyez ce petit poisson ici. Je continue à me dire que vous êtes entêté par quelque chose qui devrait changer. Vous voyez, c'est drôle, hein, on démarre avec ce scaphandre ici et on finit avec cette idée que vous êtes sous l'eau et que sous l'eau, même sous l'eau, ce feu continue à brûler. C'est bien que vous ne voulez pas changer d'avis. Et pourtant, quelque chose vous effraie, mais vous restez quand même dans cette idée que... Et vous vous dites, oui, mais de toute façon, j'ai ça, je suis protégée et je ne crains rien et je pourrais quand même respirer. Mais vous perdez du temps et vous vous épuisez à ne pas vouloir céder sur quelque chose. Moi, je pense que c'est une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur dont vous avez besoin ici. Dites-vous qu'il y a d'autres possibilités, que vous pouvez faire autrement, penser autrement, agir autrement. Et vous libérer de cette espèce de, comment dire, de contradiction qu'il y a en vous. Parce que ce sur quoi vous vous entêtez, ça n'est pas la bonne solution. Vous ne sortirez pas de cette situation sans blessure. Vous allez vous brûler. L'eau ici ne sert même plus à atténuer ou à éteindre ce feu. Vous voyez, il y a vraiment ici une situation, j'ai la sensation que c'est un petit peu envenimé, vous voyez, voilà, il peut y avoir, je sais pas ce que c'était une dispute entre des personnes, entre deux personnes, hein, en face de vous. En tout cas, on essaye de vous dire stop, quoi. Stop. Il est temps pour vous que ça se passe autrement maintenant. L'échappée belle, enfermement et prison, mais c'est ça, hein. C'est ça. Vous êtes coincé dans ce scaphandrier ici. Vous êtes coincé dans votre entêtement. Et vous avez toutes les possibilités. Regardez cette grosse clé qui est là à côté de vous pour ouvrir votre cœur, pour ouvrir votre esprit, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour vous ouvrir une nouvelle porte, voire plusieurs portes. Parce que dites-vous que ça ne changera pas. Vous voyez, ce qui s'est envenimé ici, ça ne changera pas si vous ne changez pas d'avis, de façon de faire, de façon d'agir. Et vous allez rester seul en fait.
Vous allez vraiment vous isoler et être seul dans cette situation. Voilà mes amis pour vous. Allez, on passe à un autre petit message. Allez, c'est parti. Voilà, il y en a trop. Alors, la première, la seconde. Voilà, je les ai. Alors, quel peut être ce petit message? Je range mes pierres au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on sent que vous cherchez à retrouver un équilibre. Alors, on cherche à retrouver un équilibre. Alors, pour certains, il y a un problème au niveau de la justice. C'est fort possible que pour certains, ce soit une question de divorce et que, voilà, il y a un problème pour équilibrer les choses au niveau de la garde des enfants. Voilà, ça peut toucher les enfants. Ça peut être vraiment, parce qu'on voit, on sent ici, oui, qu'il y a nécessité vraiment à équilibrer, à retrouver vraiment une justesse, une justice hein, dans une situation. Ici, c'est pareil un peu. Hein, on a cette même idée ici. Peut-être que vous avez cette sensation d'être... vous voyez, c'est un marionnettiste. Hein, il a des marionnettes dans les mains. Alors pareil, vous voyez, c'est drôle. Hein, on peut avoir l'idée du couple ici. Avec les enfants. Hein. On a vraiment cette idée d'enfant. Alors, il y a peut-être au niveau de la femme un peu plus de puissance. C'est peut-être là où il y a vraiment une force exceptionnelle et un peu plus de douceur au niveau de l'homme. Et ce couple, ouais. Alors vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Hein, mais ce couple cherche à trouver un équilibre. Moi, je sens, oui, que ici, s'il y avait une des deux personnes qui aurait plus de mal, ça serait le papa. D'accord? Ouais, il y a un problème ici, ouais, avec les enfants. Il faut prendre du temps. Hein. Il va falloir prendre du temps peut-être pour se poser et puis réfléchir. Se poser et étudier un petit peu la situation. Ouais, voilà. On prend du temps. On se détend un peu. On essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de tension. Moi, je sens beaucoup de tension. Et puis, il y a une puissance hein, dans cette tension. Hein. On essaye de trouver une solution pour essayer de faire en sorte que les choses se détendent un petit peu, hein, se radoucissent. Donc, on prend du temps, on réfléchit. On se pose avec un café, un cacao, un chocolat chaud. On prend vraiment des moments un peu de détente. Et on s'octroie aussi la possibilité hein, d'exprimer d'une manière ou d'une autre ce qui est difficile, compliqué en ce moment. Ce qui ne permet pas vraiment de se trouver en équilibre. Parce que là aussi, vous voyez, on sent qu'ici, vous n'êtes pas dans votre élément en fait. Hein. Vous êtes sur la terre ferme et vous voilà, c'est ça ce que vous cherchez, c'est vraiment quelque chose qui vous mette dans votre élément, qui vous remette dans un équilibre de vie naturelle en fait. Hein. Donc vous dessinez votre propre lieu de vie, vous en avez besoin, vous voyez, vous avez besoin de vous projeter pour pouvoir sortir de cette situation qui n'est pas possible pour vous. Vous ne pouvez pas survivre hors de cette eau.
Donc vous avez vraiment quelque chose à équilibrer ici, à résoudre. Il y a, je pense, vraiment un côté justice ici qui est très fort. Avec un couple. Oh, c'est magnifique. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais moi je sens qu'il y a un peu plus de dureté du côté de la maman que du côté du papa. Et avec cette réflexion et cette façon de pouvoir dessiner ce dont vous avez vraiment besoin, eh bien vous avez la magie de l'univers qui va vraiment agir sur vous. Regardez-moi cette belle lumière, elle est magnifique cette carte, et elle va atténuer tout ce qui peut être négatif en ce moment pour vous. Donc si vous avez un problème de justice quelconque, quel que ce soit, c'est peut-être pas par rapport à des enfants, hein, mais ici en l'occurrence ça ressort énormément, donc je préfère donner ce message, mais quel qu'il soit, dites-vous que avec de la patience, avec un petit peu de tranquillité, avec un petit peu aussi d'envie et d'espoir, vous aurez l'aide de l'univers en tout cas. C'est magnifique. Allez, une petite pierre pour un nouveau petit message. C'est parti. Ok. Ouf. Ah non, il y en a plusieurs. Une seule, s'il vous plaît. D'accord. Bon. Alors là, la situation est assez compliquée, difficile. Ouais, la situation est difficile. On sent, alors, il peut y avoir une personne un peu aigrie. Alors, soit c'est vous, soit c'est autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas de bonnes intentions. Moi, je sentirais plus autour de vous. Parce qu'ici, on sent qu'il y a une très grande forme de protection. Et alors, soit c'est vous qui avez besoin d'être protégé, soit c'est vous qui protégez. Adaptez bien à votre situation. Alors, en l'occurrence, ici, on protège des enfants. On protège des enfants de quelque chose de très négatif, d'une personne négative ou d'une situation négative. On a besoin d'être vraiment dans le côté protection. Par rapport à quelqu'un qui pourrait effectivement ne pas être agréable avec vous, avec des enfants, adaptez bien. Cette protection, ouais, parce que vous sentez qu'il y a une situation ici qui est en train de partir vraiment, c'est catastrophique, vous voyez. Il y a quelque chose de catastrophique et vous voulez couper. C'est clair et net, hein, le message est très clair et net. Vous voulez couper avec cette situation catastrophique. Donc il est possible hein, que il y ait quelque chose que, je sais pas, il y a une personne ici un peu... Est-ce que c'est une... Je sais pas si c'est au niveau de votre famille ou de la belle famille, vous voyez, s'il n'y a pas un côté un peu mauvais ici, un petit peu à faire des histoires, vous voyez, je ressens beaucoup ça. C'est quelqu'un qui fait des histoires, c'est quelqu'un qui... Et vous, non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous, ça vous met vraiment dans un contexte compliqué. C'est quelqu'un qui ouais, je sens une personne méchante hein, qui est aigrie, qui cherche des histoires, alors que vous avez besoin d'être complètement rassuré, d'être de garder, vous avez besoin de garder espoir, et l'espoir que vous allez, là où vous allez fonder votre espoir, c'est en coupant net une relation, hein, stop. Vous mettez fin à ce qui est catastrophique en coupant un contact, une relation avec une personne mauvaise. Donc ici, moi je sens que vous le faites. Hein. Donc c'est ça le message.
Vous êtes dans une forme de protection, d'autoprotection, ou protection de vos enfants. Hein. Vous lâchez les ballons, vous lâchez prise, le mental et la rumination. Ouais, vous avez trop ruminé. Là, vous lâchez prise. C'est votre façon enfin de vous libérer de cela. Hein. C'est bon, vous pouvez lâcher les ballons, vous pouvez les laisser s'envoler, vous allez vous envoler vous aussi d'une manière ou d'une autre, parce que cette situation, vous ne pouviez plus. Hein. Vous prenez une décision là. Ouais, par rapport à quelqu'un de très nocif, très négatif. C'est bien, hein, ça va vous faire du bien, mes amis. Ça va vous faire du bien. Un autre message. Ah oui. Elle est tombée, je la prends. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc, un nouveau message. Alors, ça concerne qui? Ça concerne qui? Alors là, moi, je sens que on dit stop, stop. Stop à des médisances, à des méchancetés, à des choses qui vous ont certainement attristé, fatigué, sur lesquelles vous avez eu besoin de travailler, ou vous avez eu besoin de vous reposer. Mais là, franchement, on sent que vous savez ce que vous voulez et c'est stop. C'est stop, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin d'avancer. Hein. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de trouver un fil conducteur en ce moment. Alors, vous prenez la décision de stopper quelque chose qui était assez désagréable pour vous, quel qu'il soit, et vous cherchez une solution, un fil conducteur pour pouvoir retrouver un peu votre place hein, sur... vous voyez, c'est la terre ici. Pouvoir vous reconnecter un petit peu à la terre, vous retrouver une place qui vous convient le mieux sur cette terre. Quelque chose qui vous correspond bien, quelque chose qui vous parle. Alors, vous allez le faire, hein, vous voyez, vous essayez, hein, vous voyez tous ces petits fils là. Vous essayez hein, de trouver le bon, hein, le bon endroit. Ouais. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour... Alors, c'est peut-être un changement, vous allez peut-être changer de maison, vous allez peut-être déménager. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait balayer. Hein, regardez ce vent, le vent qu'il y a ici, il faut balayer quelque chose ici. Peut-être qu'il faut faire un nettoyage. Vous faites un nettoyage dans votre vie et vous déménagez ou alors vous reprenez votre indépendance, vous balayez quelque chose, vous enlevez de votre vie toutes ces feuilles mortes qui ne servent plus à rien. Vous foncez, on a le taureau ici, hein, vous foncez, hein, vous êtes déterminé. Voilà, vous avez une détermination, soit pour retrouver votre indépendance, soit pour retrouver un nouveau lieu de vie, vous déménagez, voilà, vous quittez quelque chose, ou alors vous avez envie de réaménager votre intérieur, vous faites des travaux. On sent ici que vous avez besoin de vous débarrasser, de retrouver de l'harmonie dans votre vie et de vous débarrasser de toutes ces feuilles mortes, comme je viens de vous le dire ici. Hein. Et il y a besoin d'un renouveau ici. Alors, soit vous déménagez, soit vous faites des réparations dans votre maison, vous changez de lieu de vie, vous changez d'endroit pour retrouver une harmonie, pour vous sentir bien, reconnecté aussi peut-être avec vos racines. Vous avez peut-être besoin de retrouver votre famille. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous reconnecter, il n'y a rien à faire. Hein. Quand je vous dis, vous cherchez le fil conducteur avec la terre, avec vos racines, avec tout ce qui fait partie de votre vie et qui vous permettra de couper court à cela, là, à ce qui ne vous va plus.
Pas possible hein, que vous déménagiez. Hein. On va voir. Hop, ben c'est celle-ci. Ah ouais. Vous changez peut-être de travail. Hein. Travail, construction, entreprise, au boulot. Vous, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Hein, vous êtes déterminé. Hein. Avec le taureau ici, vous êtes déterminé. Vous allez avancer. Vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être que vous changez de travail. Ça suffit. Ça ne vous plaît plus. Ça ne va plus. Ça ne vous correspond plus. Stop. Stop. Ça m'a fatigué, ça m'a rendu malade, j'ai trop entendu de choses. Non, ces gens-là ne me conviennent plus. Ouais, vous changez, hein, vous changez. Vous vous mettez vraiment au travail sur un changement dans votre vie. C'est très positif, hein. C'est très très positif ici. Parce que on sent vraiment que c'est voulu. Hein. Vous avez subi quelque chose de désagréable, mais ça là, ce qui se passe là, ce changement, c'est vous qui le voulez. Hein. Vous ne le subissez pas, vous le voulez. On passe à un autre petit message qui sera le dernier, mes amis. Allez. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le message ici, j'ai envie de dire que pour certains et certaines d'entre vous, attention aux moyens de transport que vous utilisez, attention sur la route, voilà, c'est vraiment, on vous dit ici attention, attention, peut-être éviter de prendre votre véhicule ces jours. Évitez. Quelque chose ici, oui, qui n'est pas de l'ordre de la sécurité, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Ouais, il faut que... Ouais, il faut que vous fassiez attention. On a cette idée ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, il y a donc l'idée du roi ici avec le manteau et l'hélice. On a cette échelle ici, avec cette petite porte qui est ouverte sur des pierres de construction. Il y a comme une reconstruction ici à faire. Il va falloir beaucoup de force, beaucoup de détermination. Vous voyez, il y a l'épée ici. Avec le lys, on a quand même une puissance, un pouvoir. Mais il y a quand même cette idée de roi et d'enfant. Donc c'est comme si, voilà, il va falloir grimper à cette échelle-là. Pour utiliser ça et se reconstruire. Par rapport peut-être à quelque chose, à un véhicule, hein, quelque chose qui se passe par rapport à une voiture. Alors ça vous plaît peut-être pas, mais vous allez peut-être devoir changer de moyen de moyen de transport, pardon, j'arrive pas à trouver mon mot. Je suis un petit peu perturbée. Ouais, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Alors, vous voyez, voilà, peut-être que c'est pas grand-chose, que vous allez peut-être avoir un petit accrochage qui va faire que votre véhicule ne va pas être disponible pendant un moment. Mais attention à vous quand même, vous voyez, on a ce personnage ici avec ce petit cœur là qui est ouvert, et puis cette idée ici de reconstruction ici. Il faut remonter, il faut regrimper les échelons, il faut arriver à ces petites briques là et essayer de se reconstruire. Je pense qu'il y a quand même un petit truc ici qui cloche. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'espère en tout cas. Hein. J'espère même que ça ne parlera à personne. Mais ici, on vous dit quand même de faire attention et peut-être de voir à changer de moyen de transport. Peut-être que c'est le conseil avant même qu'il y ait... C'est vrai qu'en ce moment, il fait très froid et que des fois, il y a du givre qui tombe. Voilà, faites attention. Si on vous dit qu'il y a du verglas, et ben, évitez de prendre votre voiture, quoi.
Alors, on a ici de la passion, du désir. Je sens ta peau. Donc, moi, je me dis que ici, peut-être que vous allez retrouver des sens par rapport à quelque chose ici qui est un peu chaotique. Peut-être que ça va vous réouvrir les yeux sur... vous savez, des fois, on peut avoir un petit accident qui n'est pas grave, hein, qui ne met pas notre vie en danger, mais qui réouvre notre cœur autrement. On voit les choses autrement, on se dit, bah tiens, j'aurais peut-être pu, ça aurait pu être terrible, ça aurait pu être pire et tout. Il faut que je vois les choses autrement, il faut que je reconstruise les choses autrement à l'intérieur de moi. J'ai envie de vivre autrement, j'ai envie de retrouver cet enfant intérieur et d'être bien, de m'amuser, de me sentir plus léger, plus légère et de me reconnecter avec la personne que j'aime. Et de changer de moyen de transport. J'insiste là-dessus. Voilà mes amis, ça sera le dernier message. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Ce sont des petits messages que j'adore travailler sur ce Dixit. J'aime beaucoup, je trouve qu'il parle énormément. Je trouve qu'il... C'est un exercice très sympathique à faire. Et j'espère que vous avez apprécié de passer cet instant avec moi. Je vous embrasse bien entendu comme d'habitude tous très fort et je vous dis à bientôt mes amis.